Donc ce soir, c'est de nouveau des démos. T'as dit ça comme si t'étais extrêmement déçu. Je suis désolé, mec. T'as vraiment dit... Ah, donc ce soir, c'est encore des démos? Vraiment, t'as dit ça, genre... comme ma femme, quand je... quand je veux l'amener au resto, mais que c'est à Flunch. C'est... Excuse-moi. C'est vraiment... Je suis désolé, mec. Flunch, le resto du peuple. Flunch, c'est trop bon. Moi, je maintiens, et je maintiendrai toute ma vie, que Flunch, c'est un trop bon resto. À Ikea, quand tu vas à Ikea, tu vas au Flunch. Le resto de Ikea, c'est du Flunch. Flunch, c'est trop bon. C'est bon, c'est pas cher. Tu manges à volonté, il y a plein de plats. Non, c'est bon. Et j'ai toujours pas eu de Flunch. Je suis dégoûté, moi j'ai toujours pas eu de sponsor, quoi. Alors que vraiment, je suis le seul à assumer aimer Flunch. J'emmène mon gosse à Flunch. Comme moi, quand j'étais petit, on m'amenait à Flunch. Mais c'est une cantine. Mais j'aurais rêvé d'avoir une cantine. T'es déjà là, la cantine au bahut, je peux te dire, c'est pas comme ça. Donc, moi, quand je vais à Flunch à Rennes, je suis obligé de faire le tour de Rennes, parce que en plus, il y a 1 heure de route. Et quand je vais à Flunch, je fais 1 heure de route pour aller à Flunch. Quand je vais à Flunch, c'est tout le temps blindé. C'est tout le temps blindé de ouf, en fait. C'est complet, tout le temps. T'aimes vraiment Flunch? Mais j'aime vraiment Flunch. Vraiment, premier degré, j'aime Flunch. Attends, t'es sérieux? Mais oui! Vraiment, je suis extrêmement fait à sérieux. J'aime bien aller à Buffalo, mais je trouve que je bouffe mieux quand je vais à Flunch. Tu pourrais faire un bébé à Flunch? Oh, peut-être pas. C'est blindé parce que c'est rapide. Mais oui, c'est trop bien. C'est le resto... En fait, le truc, c'est que Flunch, c'est le resto du peuple. Et c'est ça votre problème, à vous le chat, c'est que vous aimez pas le peuple. C'est que vous êtes des bourgeois nantis et vous mangez dans votre tour d'ivoire, c'est ça. Vous mangez dans vos restaurants de luxe, là, dans votre tour d'ivoire. Alors que moi, je fais partie du peuple, moi. Moi, je suis la France d'en bas, là. Moi, je suis un homme simple, moi. Un prolétaire. Le vrai prolétaire, vous voyez. Ma famille était trop pauvre pour se permettre de nous emmener à Flunch. Ah, c'est qu'elle était vraiment très pauvre, alors. Parce que c'est vraiment pas cher, genre Flunch, quoi. C'est vraiment en dessous du Flunch. C'est, Je sais pas ce qu'il y a. En dessous du Flunch, Trauma par Flunchy. Je me sais même pas c'est qui Flunchy, tu sais quoi. Flunchy, à quoi il ressemble? C'était une mascotte? Ah mais oui, bien sûr. Bien sûr, Flunchy, bien sûr. L'ours bleu. J'avais oublié ça, putain. Incroyable. Flunchy, il me terrifiait dans la galerie marchande. C'est vrai que c'est des deux champs. C'est vrai que Flunch, c'est très lié à... Quoique non, j'allais dire que Flunch, c'est très lié à Auchan, mais en fait non, il y en a partout. Non mais moi j'ai un excellent souvenir des Flunch, parce que moi le Flunch de Perpignan, quand j'étais petit, c'est... T'allais à Flunch, et t'avais une espèce de piscine à balles pour les gosses. Et ça a complètement disparu d'ailleurs, ce genre de truc. C'est même dans les McDo, je trouve qu'ils ont quasiment... J'essaye de réfléchir, mais je crois que dans quasiment tous les McDo que je connais, ils ont enlevé les jeux pour enfants en fait. Et dans la galerie du Flunch, t'avais un truc de piscine à balles avec des toboggans, et il y avait des consoles. Et ça, c'était exceptionnel. Il y avait des Lynx Atari, il y avait des Game Gear. Ah, c'est à cause du Covid qu'ils ont tout viré? Parce que je me disais bien que avant, dans les McDo, il y avait des jeux pour enfants, et maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Les piscines à balles, les gosses chient dedans. Mais non. Ou alors dans des sales villes, quoi. Mais dans les jeux, c'est rempli de pipi et de popo, ouais. Ah ouais, alors vraiment, ou alors ça doit être vraiment dans... Peut-être à Paris. Tu vois, je sais pas, il y a plein de trucs, en fait. Il y a plein de trucs, ouais, vraiment, il y a plein de trucs où des fois on me dit ce genre de choses, et c'est vraiment des trucs parisiens, quoi. Genre tu vas dans des... Ou vraiment de très grosses villes. Et genre tu vas dans des villes moyennes ou petites, ou voilà, et là ça existe plus. Tu vois, c'est... les Parisiens ne sont pas que ça l'eau courante. Bon, en même temps, mais Paris c'est une sale ville. Faut être fou pour... Je pense vraiment faut être fou pour habiter à Paris. Je pense qu'il y a une espèce de syndrome de Stockholm pour habiter à Paris. Tous les gens, à moins que vraiment tu sois obligé, parce que vraiment tu travailles là-bas, dedans, ou alors que t'es étudiant, à la limite quand t'es étudiant, je comprends. Mais que vraiment tu travailles sur place, et du coup t'es obligé, moi ça me rend fou. C'est vraiment, je conçois même pas, mais je vois même pas comment c'est possible en fait, techniquement de vivre, je vois même pas du prix des loyers, où c'est genre 1200 balles pour un... Pourquoi en fait? T'as quoi avec 1200 balles à Paris? T'as 40 mètres carrés, 50? 20? Même pas?
ça veut. 1200. Mais ce truc de se dire que t'as 1 heure de RER le matin, 1 heure de RER le soir, ou de métro, ou un truc comme ça, pour, si, admettons, t'es en petite couronne, donc ouais, c'est assez, on va dire t'as 45 minutes, quoi. Mais c'est... Et encore, faut-il encore habiter dans une ville, en couronne, où t'as un métro ou un RER. Moi, je sais que tous les gens... C'est l'exemple que je utilisais. Je crois que c'était avec Cyprien que j'avais eu cette discussion il y a très longtemps. Je sais pas si son point de vue a évolué depuis. Et où on discutait, et il me dit, parce que je lui disais que j'habitais à Fougères, machin, lui il habite c'est un Parisien, c'est un Cyprien, c'est un vrai Parisien. Et qui me disait, mais comment tu fais moi, s'il n'y a pas la culture... en mode, on n'a pas de cinéma, on n'a rien, tu vois, bien sûr. Et qui me disait vraiment, mais comment... Parce que moi, s'il n'y a pas les théâtres, les cinés... Et j'ai souvent entendu cette phrase, là, oui, mais bon, c'est pas les théâtres, les cinés, les cafés ouverts toute la nuit... Enfin, en mode, genre, tu vas tous les jours, quoi, t'es... Non, mais après, je conçois, tu vois, c'est vrai que quand moi, je vais à Paris, c'est vrai que t'ouvres ton application Uber Eats, t'as 1 million de choix, c'est trop bien. Genre, c'est trop bien, tu vois, est-ce que je veux bouffer indien, est-ce que je veux bouffer japonais, quel sushi, machin, est-ce que je bouffe thaïlandais, tibétain, c'est cool. C'est vrai que moi, genre, des sushis, il y en a un. Des restos, on a un resto indien, on a 2 McDo, on a 3 tacos, 3 tacos. Pourquoi il y a 3 tacos dans une ville de 20 000 habitants? Pourquoi il y a 3 tacos? Le taco, le bar, non, c'est des Otakos. Je crois que ça s'appelle comme ça, Alors, je sais pas s'il y a Otako et Otakos. Je crois que c'est pas 2 trucs différents, je sais plus. C'est une chaîne, c'est une chaîne. Mais ça a l'air d'être dégueulasse, hein. Ça a vraiment d'être de la bouffe trashtière. C'est quoi ta junk food préférée? On a un pitaya qui est techniquement de la junk food. Mais c'est pas bon. Je trouve que pitaya, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. En vrai, même les hamburgers, j'aime pas ça. Donc en vrai, quand je veux vraiment de la junk food, et ça m'arrive vraiment 3 fois par an, c'est vraiment une boîte de nuggets et une grande frite chez McDo, c'est tout, quoi. Pizza, ouais, mais alors non, c'est pizza, pour moi, pizza, c'est un truc que tu manges au restaurant, quoi. Pas un truc que... C'est vrai qu'on n'a pas de pizza très proche ici. Sinon, tu manges quoi? Des culs. C'est ma nourriture de base. Subway, y a pas de Subway ici, c'est trop dommage. On avait un Subway, en fait. On avait un Subway à Fougères, mais il a fermé parce qu'il était insalubre. Il y a eu des gros problèmes de... Il y a eu des très gros problèmes d'insalubrité avec des trucs vraiment dégueulasses. Et du coup, il a fermé. Alors que c'est vrai que Subway, j'aime bien. Ouais, il y a une piscine à Fougères. Il y a une piscine, il y a un cinéma, tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Finalement, est-ce que le fait d'avoir la possibilité d'aller au théâtre 2 fois par an, ou de voir une comédie musicale, est-ce que vraiment, ou de pouvoir commander un sushi à 4h du mat, est-ce que ça vaut vraiment les 700 € de loyer en plus pour vivre dans une ville de merde? Je dirais que non, moi. Oui, t'es juste vieux et ennuyant. Ennuyeux. Non, c'est pas ça. Je fous en plus.